Les prochaines nouveautés de Samsung, elles arrivent dans quelques jours tout juste et pour le coup, elles sont pas mal attendues parce que Samsung devrait plutôt révolutionner le game et on vous explique ça tout de suite. J'en fais un peu des tonnes, mais ça passe. Eh bien c'est officiel, le 11 août prochain, Samsung va organiser sa prochaine conférence Galaxy Unpacked. Mais en fait, c'est quoi une conférence Galaxy Unpacked? C'est tout simple, c'est l'équivalent des conférences Keynote de chez Apple. Du coup, c'est là où Samsung va annoncer ses prochaines grosses nouveautés. Et comme il y a Galaxy dans le nom, ça veut dire qu'il y aura droit à des smartphones Android. Mais quel smartphone Android? Alors, généralement, au milieu de l'été, on a le droit à la nouvelle gamme Galaxy Note de Samsung. Mais comme Omar vous l'a déjà expliqué dans une précédente vidéo, a priori, pour les Galaxy Note en 2021, c'est plutôt raté. Non, à la place, on aura droit à deux smartphones pliants de chez Samsung, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Du coup, en lieu et place de grands smartphones à stylet, on aurait droit à d'autres grands smartphones à stylet. Toujours, ça changerait pas. Le Galaxy Z Fold 3, il prendrait la place du Galaxy Z Fold 2 qui a été lancé l'an dernier en même temps que les Note 20, et le Galaxy Z Flip 3, lui, il prendrait la place du Galaxy Z Flip qui a été lancé en début d'année 2020 en même temps que les Galaxy S20. Du coup, on n'a pas encore eu droit à des smartphones pliables en cette début d'année 2020, mais si jamais vous aimez ce format, rassurez-vous, on en aurait droit à deux de la part de Samsung dès la semaine prochaine. Le premier des deux, vous le connaissez déjà certainement puisqu'on en a déjà parlé notamment dans une précédente vidéo sur la chaîne YouTube, c'est le Samsung Galaxy Z Fold 3 et celui-là ce serait vraiment le haut de gamme, le smartphone premium, le smartphone pliant absolu de chez Samsung. En fait, le Z Fold 3 il ferait la part belle aux innovations technologiques chez Samsung. Ce serait le premier smartphone du constructeur coréen à intégrer un capteur photo qui serait caché derrière l'écran, donc qui serait complètement invisible. On aurait une dalle par-dessus et vous verrez pas ce petit poinçon qui est moche, qui est assez disgracieux, et pour le coup, ce serait bien meilleur. L'autre grosse nouveauté qui est attendue sur ce Z Fold 3, eh bien ce serait une compatibilité avec le S Pen, j'en parlais juste avant. L'idée, eh bien ce serait certes d'avoir un écran souple, d'avoir un écran pliable, d'avoir un écran plus fragile que sur les Galaxy Note, mais malgré tout d'avoir une compatibilité et de pouvoir quand même utiliser le stylet. Jusqu'à présent, c'était pas le cas sur les smartphones autres que le Galaxy Note, à part le Galaxy S21 Ultra, et du coup, cette fonction serait étendue au Galaxy Z Flip 3. Au Galaxy Z Flip. Z Flop, est-ce que c'était c'était pas prémédité du tout, mais ça se garde. Au Galaxy Z Fold 3. Très honnêtement là-dessus, si Samsung y arrive, c'est plutôt un exploit parce qu'on se rappelle du premier Galaxy Fold qui avait été lancé il y a 2 ans. Il était quand même très fragile et à la moindre rayure d'ongle, pour le coup, ça s'abîmait. On espère qu'avec un stylet, ça passera quand même mieux. Je parlais de flop à l'instant, c'était un peu un lapsus, mais malgré tout, le Galaxy Z Fold 3, il serait compatible IPX8, ce qui veut dire que vous pourriez le foutre dans l'eau. Et là, vous pourrez faire flop, il n'y aura aucun souci. Et là aussi, je vous en parlais à l'instant, c'est vrai que le premier Galaxy Fold, il était quand même très fragile. Donc du coup, si le Z Fold 3 est résistant à l'eau et est étanche, c'est plutôt un exploit, en tout cas une très grosse amélioration de la part de Samsung. Parce que l'air de rien, un smartphone pliant, ça veut dire qu'il y a des parties mécaniques, ça veut dire qu'il y a une charnière, ça veut dire qu'il peut y avoir de l'eau qui rentre à l'intérieur. Et même s'il y a de l'eau, a priori, ça devrait pas abîmer le téléphone. Pour le reste des caractéristiques, le Z Fold 3 devrait surfer sur le succès du Z Fold 2, donc on devrait avoir un smartphone très haut de gamme avec un Snapdragon 888 à l'intérieur, un module avec 3 appareils photo au dos, on devrait avoir un écran de 6,2 pouces à l'extérieur, un écran de 7,6 pouces à l'intérieur. Une fois que vous le dépliez, ces deux écrans d'ailleurs, ils seraient compatibles avec un taux de rafraîchissement 220 Hz, donc du coup une image qui est très fluide. Et pour le coup, on aurait par contre une batterie qui serait un peu moindre que sur le Z Fold 2, donc seulement 4440 mAh contre 4500 mAh pour le modèle de l'an dernier. À 60 mAh près, en vrai, c'est pas grand chose, on titille. Pour le Galaxy Z Flip 3, cette fois on retrouverait forcément un smartphone à clapet dans le prolongement du Galaxy Z Flip qui avait été lancé l'an dernier, et l'idée du coup ce serait d'avoir un smartphone relativement haut de gamme, encore une fois avec un processeur haut de gamme, avec un écran extérieur un peu plus grand que sur le modèle de l'an dernier puisqu'on aurait 1,9 pouces de diagonale, ça vous permettrait de lire les notifications de manière un peu plus confortable. On aurait deux appareils photo à l'extérieur de 12 mégapixels, un appareil photo pour les selfies de 10 mégapixels, puis un grand écran interne une fois déplié de 6,7 pouces. Alors faut bien le dire, sur le papier, le Galaxy Z Flip 3 il serait quand même bien moins attrayant que le Galaxy Z Fold 3, mais après tout, c'est plutôt logique. Pourquoi? Parce qu'après tout, on aura un Galaxy Z Fold 3 avec toutes les grosses nouveautés technologiques de Samsung, résolument haut de gamme, ce serait vraiment un smartphone premium, tandis que le Galaxy Z Flip 3, ce serait certes un smartphone haut de gamme, mais dont le but c'est avant tout d'avoir un smartphone assez compact qu'on peut replier, qu'on peut ranger dans une poche, y compris sur une poche
de pantalon féminin, elles sont souvent assez petites et qui se rangeraient finalement facilement. Ce serait un smartphone qui serait quelque part un peu plus facile à utiliser, un peu plus accessible. Donc le Z Fold 3, ce serait pour les technophiles, le Z Flip 3, eh bien ce serait peut-être un peu plus pour les gens qui aiment la mode, qui aiment avoir un smartphone un peu plus petit, un peu plus facile à ranger, donc c'est vraiment pas le même public. Ce côté plus grand public du Z Flip 3, on le retrouverait également dans les prix, puisque finalement on aurait un Galaxy Z Fold 3 qui serait premium, et donc on devrait retrouver à peu près au même prix que le Galaxy Z Fold 2, c'est-à-dire autour de 2000 €, ce qui est quand même très cher, même en 2021, alors que le Z Flip 3, lui, il serait vendu à un prix qui serait un peu plus proche de celui d'un smartphone premium classique. Alors, ça reste élevé, mais ça reste quand même bien moins cher que les 1509 € l'an dernier, puisqu'on aurait un prix compris entre 1000 et 1200 €. Après, entre nous, on connaît Samsung, on sait qu'il y aura des offres de précommande assez intéressantes avec potentiellement des accessoires qui sont plutôt pas mal. Puis, on sait également que Samsung a tendance à baisser les prix assez rapidement. Alors, pas forcément sur le très haut de gamme, mais sur un smartphone qui est lancé à 1200 €, eh bien, on peut s'attendre dans les mois qui suivent son lancement à avoir une baisse de 100, 200, peut-être 300 € éventuellement. Et puis je parlais d'accessoires à l'instant, c'est vrai que Samsung produit beaucoup d'accessoires pour ses smartphones, et à la Galaxy Unpacked du 11 août, eh bien, on n'y manquera pas. D'abord, et c'est probablement l'accessoire le plus attendu de cette conférence Galaxy Unpacked, Samsung devrait présenter deux nouvelles montres connectées, les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 classique. Et pourquoi est-ce qu'elles sont attendues, ces montres connectées? Eh bien parce que ce seraient les toutes premières du marché à être équipées de la toute nouvelle version de Wear OS. Honnêtement, surtout pour des montres Samsung, c'est franchement énorme. Et pour bien comprendre tout ça, on va remonter un petit peu le temps, et on va remonter le temps jusqu'en 2014. Histoire de vous resituer, en 2014, c'est l'année où sont sortis Uptown Funk et Chandelier. C'est quand même deux morceaux qui sont aujourd'hui un peu datés. Franchement, c'était il y a 7 ans, c'était il y a un moment. Mais c'est cette année-là que Google a lancé Android Wear, c'est-à-dire son système d'exploitation dédié aux montres connectées. Et à cette époque-là, tout le monde l'adopte, de Motorola à LG en passant par Asus, Huawei, Samsung évidemment. Samsung a même lancé une montre connectée cette année-là qui s'appelait la Samsung Gear Live. Mais souci, c'est que peu à peu, les constructeurs ont abandonné le système d'exploitation de Google, et même le changement de nom pour Wear OS n'a rien changé, honnêtement. Le problème, c'est qu'il y avait une autonomie qui était assez désastreuse, les avantages n'en étaient pas tant que ça, et par exemple Samsung, ils avaient leur propre système d'exploitation pour montres connectées, Tizen, et pour le coup, ça fonctionnait très bien, jusqu'au printemps dernier. Il y a quelques mois, Google a annoncé une refonte de Wear OS grâce à une fusion avec Tizen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux gros monstres des montres connectées qui s'associent pour créer un écosystème complet, et les premières montres à en profiter, ce seront les Galaxy Watch 4 et Watch 4 classiques qui sont attendus la semaine prochaine. Voilà, rien que ça. On vous rappelle qu'en face, le gros leader incontesté des montres connectées, ça reste toujours Apple, et que Samsung et Google, ils étaient un petit peu tout petits face à Apple. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se rejoindre pour essayer d'affronter le géant Apple en face. Le gros avantage de l'intégration de Wear OS sur ces nouvelles montres connectées, c'est qu'on devrait retrouver tout l'écosystème applicatif de Wear OS et de Google. Du coup, on aurait plein d'applications qui seraient compatibles avec ces montres Samsung. Il faut quand même le dire, c'était un peu le dernier avantage qui restait à Wear OS par rapport à ses concurrents. Donc vous aurez droit à Google Maps, à Gmail, à toutes les applications Google et à d'autres applications de développeurs tiers qui sont intégrées directement sur Wear OS, mais pas forcément sur les montres Tizen jusqu'à présent. On s'attend également à deux designs selon qu'on veut une lunette rotative pour naviguer dans l'interface ou non, avec une montre qui serait du coup un peu plus fine. Et du côté des caractéristiques, on aurait pas mal de nouveautés, mais notamment une nouvelle puce W920 qui veut dire a priori plus de puissance, plus de performance, et également une meilleure autonomie pour ces nouvelles montres Samsung. Par contre, très franchement, au niveau des fonctions, à part les applications, on n'aurait pas grand chose de nouveau. Il faut dire que la Galaxy Watch 3 était déjà à la pointe de la technologie. On avait déjà un GPS, on avait déjà un capteur de rythme cardiaque, on avait déjà un capteur de saturation en oxygène dans le sang, on avait déjà un électrocardiogramme, on avait déjà une compatibilité eSIM et 4G si jamais vous le souhaitez. Donc bref, tout ça, on devrait évidemment le retrouver sur les Galaxy Watch 4 et Watch 4 classiques. Et la dernière nouveauté attendue pour cette conférence Galaxy Unpacked, une fois n'est pas coutume, ce sont encore des écouteurs. Et oui, je sais, Samsung a déjà balancé ses Buds Pro en début d'année et aurait déjà des Galaxy Buds 2 dans les cartons pour la semaine prochaine. En gros, l'idée pour ces Buds 2, ce serait de proposer un petit peu comme des Galaxy Buds Pro, donc avec les mêmes fonctionnalités, mais en moins cher. C'est-à-dire qu'on aurait par exemple de la réduction de bruit active, un format intra-auriculaire, une étanchéité, une autonomie qui peut aller jusqu'à 20 heures avec le boîtier, faut pas déconner, et tout ça pour un prix qui serait un peu plus contenu. Par contre, pour ne pas rendre ces Buds Pro complètement hors de propos, il serait un petit
petit peu moins bien forcément les Buds 2. Par exemple pour l'étanchéité, certes elle serait là, mais ce serait seulement IPX2 et non pas IPX7. Donc là, encore une fois, les foutez pas dans l'eau parce que ils vont se noyer. Avec un prix de lancement attendu à 150 €, l'idée du coup ce serait pas de succéder aux Buds Pro qui resteraient en gamme, mais vraiment de succéder plus aux Galaxy Buds Plus, et bien qui eux étaient lancés à l'époque à 169 €. Et puis qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre de cette conférence Galaxy Unpacked? Donc je le disais déjà en début de vidéo, a priori il y aura pas de nouveau Galaxy Note, ça semble acté. On aura peut-être des nouveaux services de la part de Samsung, on aura probablement des nouveaux partenariats avec Microsoft, Netflix ou Spotify qui sont des partenaires de longue date de Samsung. Et puis vous, si jamais vous avez une nouveauté que vous attendez particulièrement, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous en faire part dans les commentaires de la vidéo, on les lira attentivement. En tout cas, une chose est sûre, vous pourrez suivre cette conférence en direct sur notre chaîne Twitch, mais également dans la foulée sur YouTube et également sur le site frandroid.com dès le mercredi 11 août. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais tout plein de gros poutou et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.